Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on va vous parler de comment on a fait pour voilà, verrouiller toute la structure une fois qu'on a mis les panneaux en place. Allez, c'est parti. Bonjour, nous c'est Clément. Amandine, Mélina, Lorenzo, Mattia et Raphaël. Avant, on habitait là, mais ça c'était avant. Parce qu'un jour on a voulu changer de vie, on prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en live et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Alors du coup, sur la partie extérieure, on a remis les cornières d'origine. On a mis des boulons de 10 par 100 pour traverser le panneau. Donc on a procédé, on a d'abord fixé la cornière sur le longeron, tout le long ici là. Ce qui fait que ça nous a ramené la cornière contre le panneau. Alors on a mis avant de la mettre en place, on a mis un cordon de colle ici et à l'intérieur aussi. On a fait le joint là. Et après, on a percé en traversant de partout. Et on a pris en sandwich le panneau avec une cornière à l'intérieur. Vous verrez dedans. Et après, on a siliconé tout le tour des boulons. Et on a bouché les trous qui restaient avec des rivets. Donc ça c'est terminé. On n'a pas fait tout le tour avec les rivets, mais tout le boulonnage il est fait de partout. Voilà, donc on a procédé de la même manière pour toutes les autres cornières. D'abord on a fixé la partie basse. Après on est venu percer et mettre les boulons, prendre en sandwich par l'intérieur. On verra tout à l'heure dedans comment c'est fait. Voilà, et là il reste plus que les rivets à mettre de partout. Tout est collé, jointé, et les têtes de vis aussi. Voilà, donc on a fait tout le tour. Et de ce côté-là, donc ça c'est la partie de la structure du camion, où on a mis les boulons aussi de partout jusqu'en haut, et on a mis une contre-plaque à l'intérieur, vous verrez quand on sera dedans. Voilà, donc on a fait pareil, pareil de ce côté-là. Voilà. Et sur la partie haute, donc on a la cornière en alu d'origine. On est venu mettre la plaque. Une fois qu'on a mis la plaque, pareil, on a traversé avec des boulons. Et on a mis une contre-plaque à l'intérieur pour prendre en sandwich le panneau. Voilà, donc on a fait tout le tour. Voilà, il reste vraiment plus que les rivets à mettre. Et après c'est terminé. Alors sur la partie tablier, du coup on a conservé ce qu'il en reste, parce qu'on a dû rafistoler un peu tout ça. Donc l'oméga en acier ici, là, donc on l'a traité, on l'a poncé, on l'a peint, on l'a ressoudé. Et après on est venu prendre à l'intérieur, on voit des boulons là-haut, on est venu prendre, vous verrez dedans, on est venu prendre un autre oméga à l'intérieur pour tout prendre en sandwich. Et l'oméga à l'intérieur, il vient prendre aussi les angles de chaque côté. Voilà, et là c'est pareil en partie basse, ça on y a rajouté parce que ça n'existait pas, ça n'y était pas. Donc ce côté-là il était vraiment pourri, donc nous on a rajouté ça. Donc ça c'est ce qu'on a récupéré, donc c'est un morceau d'alu qui était sur les côtés d'origine avant quand il y avait les cloisons, les panneaux en bois. Donc ça c'est boulonné sur les cornières qu'on a rajouté à l'intérieur. Et après on est venu tarauder
la ferraille ici et rajouter toutes les vis qui sont en dessous là. Voilà, donc de ce côté-là, du coup, là c'est un angle en ferraille, l'autre côté c'est en alu, ici c'est en ferraille. Donc on a fait pareil, hop, on a percé les trous qui étaient d'origine, de toute façon, on a remis les boulons ici, on a pris une cornière à l'intérieur et on a pris le tout en sandwich. Voilà, donc on a fait le tour. On va voir à l'intérieur comment ça se passe. Donc du coup, les cornières qu'on a rajoutées, donc pareil, hein, ça c'est des cornières qui étaient existantes, qui étaient sur la partie haute et qui faisaient tout le long. Donc c'est ce que j'avais dessoudé au début, poncé et puis peint anti-rouille. Donc on l'a soudé au plancher et on est venu boulonner depuis l'extérieur là comme vous avez vu. Donc là, ils sont collés. Et après, pareil, au niveau du col de cygne. Donc, alors là, on a rajouté des rondelles parce qu'on était vraiment au bord de la cornière. Pareil, cornière qui était à l'étage, poncé et puis peint. Et après, hop, boulonné, collé. Et donc on a fait tout le tour de la remorque. Voilà, après les cornières elles sont vissées sur les traverses. Voilà, on les a juste vissées sur les traverses. Ça suffisait. Alors dans le procédé, une fois qu'on a mis la cornière en alu à l'extérieur, on est venu présenter d'abord la cornière en tôle ici à l'intérieur et on pointait. Donc on avait déjà les trous plus ou moins faits à l'extérieur, on a dit bon on en mettra là et on pointait parce que là il y a 2-3 mm de tôle. Et donc tout percer avec la visseuse, c'était pas possible. Donc on pointait. Une fois qu'on avait pointé, on prenait et là on perçait tout à la perceuse à colonne, tranquille. Et après on mettait la colle dessus, la cornière, on représentait la cornière et là on passait les boulons collés et serrés. Donc en fait, le fait de faire tout ça à chaque fois, parce qu'en fait on a fait du coup en bas, mais on a fait pareil en haut. Et pour le haut, à l'extérieur, c'était à l'échafaudage. Donc heureusement, on n'était plus à l'échelle comme quand on a fait pour démonter les panneaux. On a fait ça à l'échafaudage. Mais voilà, il fallait sortir, monter, redescendre, pointer, etc. Donc on a fait pas mal d'allers-retours. La perceuse à colonne était à l'étage. Donc il fallait monter. Une fois que c'était tout présenté, hop, on redescend, on remonte. Voilà. Donc ça a pris pas mal de temps aussi parce que voilà, la préparation, la mise en place de tout ça n'était pas juste on pose, on perce et terminé quoi. Et après au niveau des roues, donc pareil, là, on est remonté, donc percé, donc c'est collé et on a vissé. Là, pareil, du coup on a soudé ici, soudé les boulons qui sont de l'autre côté, collés et serrés. Et on a fait tout le tour comme ça jusqu'en bas. Alors, ça nous a pris 15 jours pour boulonner tout le camion, quoi. Heureusement on avait déjà peint les cornières, elles étaient prêtes à poser, quoi. Il n'y avait plus que les soudures à faire, coller, enfin faire de l'assemblage quoi. Mais ouais, ça a mis bien, voilà, un petit peu moins de 15 jours peut-être. Quelques jours près, mais voilà, au moins c'est terminé. Donc les boulons que vous avez vus à l'extérieur donc prennent la cornière alu et traversent à l'intérieur. Et on a mis une contreplaque pour venir prendre le panneau en sandwich. Donc là après on les a coupés. Alors au début on a tout collé.
puis vu que ça dépassait beaucoup, on a coupé. Mais vu que le fait de couper, ça fait fondre la colle, on a pointé à l'intérieur. On a mis des coups de pointeau pour pas que l'écrou se desserre. Donc ça, c'est des plaques qui étaient d'origine en bas du plancher, là, en partie basse, pour éviter en fait que les transporteurs mettent des coups de fourche avec le transpalette dans les panneaux en bois. Donc nous, on les a démontés, réutilisés, donc poncés, peints, etc., pour pouvoir les réutiliser et les mettre du coup en partie haute pour prendre la plaque en sandwich. Voilà, donc on a fait ça tout le tour. Donc c'est des plaques qui font 2,50 m. Du coup, tous les 2,50 m, on a mis des points de soudure pour que en fait ce soit complètement liaisonné de partout, comme un ceinturage en fait. Donc voilà, de ce côté-là, pareil, ici, hein, on a mis les points de soudure, tous les boulons de partout, à peu près ouais, tous les 25-30 cm. Donc de ce côté-là, on a rajouté, donc c'est les mêmes plaques, sauf qu'au lieu de mettre une plaque de 25, ce qui nous en manquait, on les a coupées en deux et on a mis un morceau ici et un morceau de l'autre côté sur toute la hauteur en fait. Et pareil, on a boulonné avec l'extérieur. Donc à l'extérieur, il y a la ferraille de la tôle ici, en acier, qui fait le retour comme ça. Et on est venu prendre en sandwich. Donc en fait, tout est liaisonné. Et après, on a soudé la plaque à la structure ici. Voilà, et on a fait pareil de l'autre côté aussi. Voilà, donc on a fait le tour du véhicule. Vous avez pu voir comment on s'y est pris pour pouvoir assembler tout ça. Alors moi, c'est des choses que j'avais essayé de chercher un peu sur les réseaux, sur YouTube et tout, de personnes qui avaient plus ou moins déjà assemblé des panneaux sandwich sur pas une remorque, mais au moins quelque chose de roulant. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'ai quasiment pas eu d'informations, donc j'ai fait un peu comme je pensais. Tout est verrouillé, il reste plus qu'à voir comment ça travaille une fois qu'on va rouler. Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo. Allez, bonne semaine à vous, ciao.